Dans son combat contre la misère, l'abbé Pierre avait ciblé avec clarté les deux clés qui permettraient d'en finir avec ce fléau. Le nombre à travers la solidarité et une bonne communication. Voici des témoignages qui nous montrent le discernement de cet homme aux valeurs mémorables. Radio, télé, presse écrite, qu'importe le moyen. Ce qui compte, c'est d'interpeller les politiques sur le sort des plus démunis. Il forçait la politique à l'écouter, il était capable de convaincre, de forcer les hommes et les femmes politiques avec le poids d'une population qui l'a toujours suivi. Il a obtenu le vote d'une loi, l'abbé Pierre. C'était pas simplement une insurrection, on apportait des couvertures et des vêtements chauds. Il a obtenu l'interdiction des expulsions pendant la période hivernale. L'abbé Pierre ne souhaitait pas qu'on rallie sa personne, mais ses idées et son combat contre la misère. Son absence n'empêche en rien la poursuite de cette lutte acharnée pour une solidarité au service des plus sinistrés. Face à l'immobilisme de l'État, l'abbé Pierre répond par l'action. Radio et télévision, il n'hésite pas à utiliser les médias. Pour lui, les gens doivent savoir. Pour lui également, seuls les citoyens peuvent faire bouger les choses. Il s'est rendu compte de la force qu'on a en tant qu'individu quand on est convaincu, et de montrer aussi, il a bien avant ce qu'on voit aujourd'hui partout sur Internet ou à la radio, il a montré les images affreuses de ce que sont la misère et que la plupart des gens ne voyaient pas à cette époque. Donc il a compris qu'il y a là une mécanique sur laquelle il faut s'appuyer pour mobiliser ses concitoyens et peser sur le pouvoir politique. Nous appliquons les conseils de l'abbé Pierre à travers la mise en lumière de situations misérables afin de sensibiliser la population à se solidariser pour contraindre les politiques à prendre les mesures qui s'imposent, comme il a été fait en son temps. Cet épisode contraint les politiques à agir. Il débloque les milliards nécessaires à la construction de logements pour les sans-abri. Je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin obligatoirement d'une personne qui incarne la relève. La relève, elle doit venir de tout le monde. Oui, chacun d'entre nous doit incarner cette relève solidaire pour la destruction de la misère. Mais cette célébrité, mon père, c'est aussi une arme. Il faut la rendre utile, il faut essayer qu'elle serve. J'essaye. Vous êtes le Français le plus apprécié par la France. Est-ce que vous êtes gêné ou est-ce que vous dites au fond c'est une force supplémentaire? Je serais coupable si je ne l'utilisais pas comme une force pour que le faible reçoive le coup de main dont il a besoin et que la société s'organise. À vous, mes chers concitoyens, bénéficiant d'une certaine notoriété, nous vous demandons solennellement de mettre une partie de votre célébrité au service de cette solidarité. J'aurais été plus en colère que jamais, face à l'inertie des pouvoirs publics, face au confort qui est devenu incroyable des concitoyens qui ne se bougent plus, et puis face à cette division du monde, ce qu'on a appelé la société à deux vitesses il y a 20 ans, elle est pleinement là aujourd'hui. L'abbé Pierre connaissait parfaitement le principe mis en lumière par Victor Hugo qui disait « Parler pour les pauvres, ce n'est pas parler contre les riches ». La misère est muette, elle ne peut pas se faire entendre. Il faut donc qu'il y ait ce qu'on appelle parfois des voix prophétiques, non pas pour dire l'avenir, mais prophète dans le sens étymologique, qui est les deux mots grecs prophémie, c'est-à-dire qui parle pour, qui parle au nom d'eux. Et pour ça, il faut être très proche, vivre très près de ceux qui sont comme ça. S'il fallait de son héritage ne retenir qu'un principe, ce serait celui qu'il a exprimé toute sa vie. Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté. Souhaiterez-vous reprendre avec nous le flambeau de son combat pour la justice sociale? Rien de plus simple. Un clic suffit pour un abonnement faisant office de soutien permanent. L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements